Breda Shaderia Bakato Shebra de Osharia. De Karabachoderia Bakato Shandaria Bakato. Urebazo Sekaria Daba Santaria Ba. Lobre de Santaria Ba Shandaria Bakute. Lobre de Shandaria Bakato Shandaria Bados. Era la Masoria Kata. Lorato Sharia Karaba Santaria Ba. Lobre de Sheria Ba Santaria Ba de Shagaria. Eranda Basoketeria. Lekaria Basoria Badash. Lekala Soreba la Sokaria. Lekatoria Basontaria Bashandriaka. Rabasoria Baba Santaria Baba Santaria Baba. Eramarabashandaria Baba Rabasaria. Jésus de Nazareth. Et Jésus. Brada Shandaria Bas. Alléluia. Gloire à celui qui a vaincu la mort. Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, les rois des rois. Nous te bénissons, les seigneurs des seigneurs. Sois béni. Père, nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Nous bénissons le Saint-Esprit en l'acclamant très fort. Micro, s'il vous plaît. Nous acclamons très fort le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour celui qui a vaincu la mort. Le Dieu de toutes grâces. Le Créateur incréé. Celui qui nous a appelés. Pourquoi tu n'acclames pas Jésus? Tiens-toi debout. Acclame pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Que son nom soit béni. Pendant que tu acclames, élève Dieu dans ta bouche. Pendant que tu acclames, tu lui dis ce qu'il est pour toi. Commence à dire combien Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à ce qui a lourdeur.
Amen. Amen. Salue-moi ton voisin, dis-lui bonsoir, bonjour. Mettez-vous devant moi ici, soyez devant moi pour que je puisse bien vous parler. Sylvie, mandez-la. Franck, mettez-vous devant moi, devant moi. Amen. Amen. Nous acclamons encore très fort le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est mercredi, tu peux avancer avec ton action de grâce. Avance avec ton action de grâce. Ayez l'habitude de bénir le nom du Seigneur tous les jours. Quand tu te réveilles, la nuit, le soir, la journée. Quand tu prends une moto, tu descends, tu quittes la maison pour une distance, tu arrives à l'endroit, bénis le nom du Seigneur. Mes amis, je vous dis, nous sommes dans un monde où aujourd'hui les gens vivent des spectacles diabolique à un niveau où vous n'avez pas l'idée. Il y a des satanistes qui sortent le matin, ils font des incantations en cours de route, ils créent des incidences, des accidents, ils créent des choses que vous n'avez pas l'idée. Et quand tu sors le matin, tu rentres le soir, bénis le nom du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler sur la providence divine. C'est un thème très important. Je crois le dimanche, par la grâce de Dieu, je vous ai dit la providence. C'est juste ce que j'ai appelé l'amour de Dieu manifesté pour les racheter ou pour ses enfants. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde car il a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, afin qu'il ait seulement la vie et la vie éternelle. tango nzambe aluta kolinga mokili apesa be mwana na ye alikinda po bato nyonso bakondimela ye bazwa lobiko ya seko. Nous avons dit la providence, c'est notre réserve, c'est ce que Dieu a déjà prévu pour notre avenir. Tolobaki ebomba melo ezali loko nzambe se abongisa po na ndele na biso. Nous avons dit la providence, c'est notre garantie. Tolobaki ebomba melo yangonde ezo ndimisa biso. La providence, c'est ça même la sécurité que Dieu a prévu déjà pour nous. Yangonde tobengi nguba o nzambe se achapo na biso. Et c'est pourquoi nous enseignons ces choses, c'est pour que tu n'aies pas de maladies, des maux d'estomac, des problèmes de tête. Quand tu as des problèmes, tu dois connaître toutes ces choses. C'est ça la différence entre un chrétien et un païen. Un païen, c'est celui qui veut se donner la mort au nom de la vie. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui dans le monde, tout le monde est prêt à tout pour avoir l'argent, pour avoir une maison, pour se marier, pour être influenceur, tout le monde veut avoir tout ça. C'est le monde. Les gens sont en train de courir derrière les choses du monde. Or, c'est lui qui connaît Dieu. Azaranango te, la récompense qu'il a, c'est d'abord le royaume des cieux. Amen. Yangonde bokeseni na bato bazosalela nzambe pe bapagano. Mopagano azali pene ya kopesa nyonso pona o etali bozwi, etali ndako, etali mituka. Kasi mo Kristo o ateyama malamu akosalaka yango te. Je vous ai toujours dit, on ne vient pas à l'église pour le mariage. C'est pourquoi vous voyez des gens changent des églises en église. Pourquoi? Il est en train de chercher un mari. Et quand il ne trouve pas ici, il va quitter, il va aller ailleurs.
Il veut aller là-bas. Quand il ne va pas trouver le mari, il va aller ailleurs. Il cherche le travail. Donc lui, hein, il n'a pas besoin de Dieu. Il cherche quelque chose que Dieu donne. Nalobaka toyaka iglesia pona koluka libala te yango komona bandike bazolongwa iglesia oyo ake iglesia oyo soka zo libala te ake iglesia oyo toyaka na iglesia pona kozwa biloko ya mokili te. Maintenant dans une église où les hommes et les femmes sont enseignés, ils ont ce qu'on appelle la maturité d'un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît déjà mettre la différence entre tout ce que je vous dis. Dans le livre de Romains chapitre 12, le 3e verset, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de savoir discerner ce qui est bon et agréable par rapport à ce qui est bon pour Dieu. Amen. Vous avez compris? Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons enseigner aux chrétiens. On ne peut pas seulement venir à l'église, recevez. Le jour que tu ne vas pas recevoir, tu seras triste, tu ne pourras pas adorer. C'est pour la raison pour laquelle je vous ai toujours dit que l'adoration, ce n'est pas l'affaire des enfants. Parce que les enfants font des choses par rapport à ce qu'ils sentent, par rapport aux sentiments. Un enfant, quand tu lui donnes un bonbon, tu es un bon papa. Quand tu lui prives les bonbons, méchant, tu n'es plus mon père. Tu sens un enfant. Amen. Mais un bon père, même pendant qu'il châtie son enfant, il aime toujours son enfant. Parce que là, on dit, les Français disent quoi? Qui aime bien fait quoi? Châtie bien. Mais quand tu fais ça chez un enfant, il va te traiter de mal. Mais quand il va comprendre que mon père, s'il fait ça, c'est pour me corriger, il ne va pas te prendre pour un mauvais papa. Vous comprenez la différence? Et c'est ça les problèmes que nous avons à l'église. Et je vous ai dit, pour vivre ce qu'on appelle la providence, tu dois faire partie de la maison. Tu dois être de la famille. Tu dois être celui qui a cru en Dieu. C'est le problème que l'église a, parce que nous avons les sœurs à l'église qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Nous avons à l'église les sœurs et les frères qui sont Baoya Wera, Baoya Jibé, Baoya Boye, et ils viennent à l'église comme ça. Et c'est comme ça. Et ils ne sont pas pour Jésus. Donc, de la même manière qu'ils sont au stade, c'est de la même manière qu'ils sont à l'église. La raison c'est quoi? Ils n'ont jamais donné leur vie à Dieu. C'est la raison pour laquelle vous allez les voir. Nao stati atie nzembo afali azosala ba vidéo azosala ba mal nzembo elandi atie Dieu n'a pas fini nzembo la Bible après wana atie ya fere après atie silebi atie nzembo ya mama lo. Donc ils vivent comme ça. Il n'est pas chrétien. Tout ça, c'est parce qu'il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Et puis, ce sont ces gens-là qui sont à l'église. Hein. Ils pleurent, ils chantent, ils prient. Mais ils sont à l'église. Donc, vous allez voir un pasteur se glorifier et dire, hey, il n'a pas de chrétien. C'est pourquoi dans des églises, il y a beaucoup de divisions. Pourquoi vous allez trouver même parmi les hommes de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas encore convertis. Ils sont à la chorale, ils sont au protocole, ils sont, je ne sais pas où, dans des départements. Ils cherchent pour eux, donc ils sont normaux. Donc l'église, hein, c'est un endroit où ils font les... Bon, je ne sais pas comment expliquer. Donc c'est un endroit de divertissement. Tous est dans une église pareille. Où le pasteur fera ça. Ce sont des églises où vous voyez des chrétiens qui se chamaillent, des chrétiens qui critiquent leur église, qui critiquent leur pasteur. Donc tout ça, c'est une raison parce que on n'a pas de gens qui ont déjà pris la décision de donner leur vie à Dieu. Donner sa vie à Jésus, c'est renier soi-même. C'est enlever ce que tu as toujours, le toi là.
tu acceptes certaines choses. Quand tu rentres à la maison, tout le monde disait que quand les gens s'entendent à ça, quand toi tu rentres, tu rigoles, tu es on dit maman passé, mais aujourd'hui nous avons des gens, donc ils sont normaux, malgré l'église, mais à la maison ils sont normaux. Donc c'est une souffrance. Que Dieu t'aide. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Amen. Celui qui a donné sa vie à Jésus, c'est celui qui est passé à la croix. On ne peut jamais passer à la croix et rester la même personne. Non. Quand on passe à la croix, on devient brisé. C'est là où Jésus a dit, lorsqu'on te donnera un baffle à gauche, tu feras quoi? Tu donneras encore à droite. Quelqu'un qui n'est pas brisé. Je me fais comprendre, non? Amen. C'est ça la différence entre celui qui vient à l'église et celui qui a déjà donné sa vie à Dieu. Maintenant à l'église, nous avons que les gens qui viennent à l'église pour le travail, pour le mariage, ils viennent juste à l'église. Ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. C'est grave. Que Dieu nous aide. Et j'ai dit, celui qui a donné sa vie à Jésus, c'est celui. C'est celui qui change son identité, qui devient enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est quoi? C'est celui qui donne le volant à Jésus de sa vie. C'est Dieu qui commence à commander sa vie. Il ne fonctionne plus pour lui-même. Il ne dépend plus de ce qu'il sent. Quand il veut faire certaines choses, le Saint-Esprit lui rappelle que tu es enfant de Dieu. Même quand il commet l'erreur, le Saint-Esprit lui dit que tu es enfant de Dieu. Donc, il va laisser le volant de sa vie à Dieu. Donc c'est Jésus qui va commencer à conduire sa vie. Tu dois arriver à ce niveau-là. Tu ne peux pas prendre certaines décisions de ta vie sans consulter Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent dans le mariage. Beaucoup de gens échouent devant de grandes opportunités de leur destinée. Vous allez voir les gens prier pour certaines choses, mais quand il s'agit de grandes décisions de leur vie, ils ne prennent pas du temps pour prier pour ça. Il ne laisse pas à Dieu le libre choix. Quelqu'un qui vient dire à Dieu que moi je veux ça, moi je veux ça. Et puis il a sa manière qu'il a déjà prévue que Dieu puisse agir. Et si Dieu ne le fait pas de cette manière-là, non. Dieu fait, c'est ta manière, une mauvaise façon de voir des choses. C'est ce qui fait que Dieu ne puisse pas te visiter. Toi. Apprends à donner ta vie, que Jésus seul puisse conduire ta vie. Que Jésus puisse te conduire. Que Jésus donne le vrai sens de ta vie. Alors le dimanche, j'avais dit que je parlerai sur l'éthique et les valeurs fondamentales d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien. Lorsqu'on parle d'éthique ou les valeurs fondamentales, donc c'est ce qui caractérise la vie de celui qu'on appelle un chrétien ou celui qui a cru en Dieu. C'est pourquoi au début je vous ai parlé de croire en Dieu. Donc ici je parle qu'aux enfants de Dieu, ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi tu dois écrire ce que je t'enseigne. On est une église charismatique.
Et nous sommes aussi une église instruite. C'est pourquoi nous vous enseignons ces choses. Pour que vous ayez la connaissance. Tel que la Bible dit dans Romains, que votre esprit soit renouvelé, que votre intelligence soit renouvelée. L'éthique et les valeurs fondamentales d'un enfant de Dieu. Le premier point que nous allons parler, sur lequel je vais parler, c'est l'importance d'être enfant de Dieu. Lorsqu'on parle de l'importance d'être enfant de Dieu, je vais premièrement commencer par le premier sous-point, c'est l'identité de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est ça la question que tu dois d'abord te poser. C'est un racheté. C'est celui qui est mis à part. C'est pourquoi je vous ai dit la providence céleste ou divine, c'est la provision que Dieu a déjà réservée pour les racheter. Donc c'est lui que Dieu a déjà réservé pour lui la providence. C'est un racheté. C'est celui que Dieu a déjà placé à part. Maintenant, parmi ces choses, je vous ai dit la première des choses, c'est quoi? C'est l'identité des chrétiens. Pourquoi nous t'appelons enfant de Dieu? Pourquoi tu es enfant de Dieu? Qui est un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est quoi? Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 100. Maintenant, vous n'écrivez pas. Je vais vous pomper la matière. Si tu n'écris rien, d'abord dans ta tête, tu n'auras rien. Il faut écrire. Il faut écrire. Fais l'effort de vider certaines choses dans ta tête lorsqu'il s'agit d'étudier. Même moi-même qui ai écrit ces choses ici, il y a un moment où je peux même commencer à oublier ça. C'est pourquoi j'écris. Chrétien, parmi les points, j'ai dit, nous parlons sur l'éthique et les valeurs fondamentales d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu. Parmi l'éthique, la première des choses, nous allons parler sur l'importance et l'éthique d'un enfant de Dieu. Mais avant cela, j'ai dit le premier sous-point, nous parlons, c'est sur l'identité d'un chrétien. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler sur l'éthique et les valeurs aussi longtemps que tu ne connais pas c'est quoi être enfant de Dieu ou être chrétien. Je vais parler, je prends la méthode pédagogique pour bien expliquer les choses. Lorsqu'on parle d'éthique ou de valeurs, c'est la manière de faire fonctionner ou de fonctionner les choses. Mais avant d'arriver à la manière là de fonctionner, il y a d'abord ce qui est important. C'est le fait d'abord d'être. Parce que si tu n'es pas, tu ne peux pas fonctionner. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. C'est une méthode que j'utilise pour vous faire comprendre la matière. C'est pourquoi la première des choses, qui est un chrétien ou un enfant de Dieu? Maintenant, tout celui qui est enfant de Dieu, premièrement, c'est celui que Dieu a créé à son image. Donc tout homme sur la terre, tout celui qui vit, la première des choses, il doit mettre dans sa tête qu'il est une créature créée
à l'image de son Dieu. Avant de vous parler de chrétienté, je parle d'abord de l'identité de l'homme. Je ne peux pas vous parler d'un enfant de Dieu qui n'est pas, je ne sais pas, qui est un arbre, non. C'est l'homme que Dieu a créé sur la terre. Nous sommes dans le livre de la création. Au chapitre 1er à partir du 26e verset. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Je disais qu'est-ce que la Bible dit. Dans le livre de la création au premier verset, le 26e verset. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Donc c'était après avoir fait un travail. Ça c'est à la création, c'est le livre de la Genèse. Donc Dieu après avoir créé, la Bible dit il a vu que tout était bon. Il a fait les cieux sur la terre. Il a créé les animaux. Il a créé de l'espace. Il y avait de l'eau. Il y avait les ténèbres qui couvraient la terre. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a vu que tout était bon. Maintenant, Dieu a voulu donner naissance à une ressemblance à lui-même. C'est pourquoi dans le 26e verset, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi puis Dieu dit, maintenant il dit, faisons. Il devait faire avec qui? Parce que c'est lui le créateur. Donc, il devait avoir certaines personnes avec qui ils doivent s'associer pour dire que faisons l'homme à notre image. Donc, il y a certaines personnes avec lesquelles Dieu travaillait. Maintenant, ils se sont concertés. Donc, il a dit aux amis là, nous devons faire quelqu'un qui nous ressemble. Or, Dieu est unique. Pourquoi il dit faisons? Ici, je vois le Dieu le Père, l'Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et la troisième, c'est la divinité. Toutes ces trois choses qui se sont mis ensemble pour maintenant se développer d'une autre manière. Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Si vous voyez les gens qui font des différences ou des compétitions ou des disputes sur qui est Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu, le Saint-Esprit, non. Toutes les trois personnages parlent seulement d'une seule chose, c'est de la divinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit maintenant à toutes ces deux choses-là avec lui, il dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Maintenant, écoutez. Donc, la première des choses sur l'identité d'un enfant de Dieu, premièrement, tu es créé à l'image de Dieu. Donc, celui qui est créé à l'image de Dieu, il est aussi qui? Dieu. Donc, vous n'êtes pas avec moi. Celui qui est créé à l'image de Dieu, il est aussi qui? C'est un Dieu. Maintenant, tu ne peux pas aller loin si déjà tu n'as pas la notion du débit. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens Wayamba, des chrétiens qui tremblent devant les démons. Pourquoi? L'ignorance de leur identité. Quelqu'un peut taper la main sur ta poitrine et dire je suis un Dieu.
Dis-le, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Moi, j'ignore le flou, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Aucun sorcier de ma famille ne peut pas me bouffer, moi. Aucun sorcier de ma famille ne peut me bouffer. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Répète après moi dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je parle connaissant mon identité. Je parle connaissant mon identité. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Aucun démon. Aucun démon. Aucune puissance. Aucune puissance de la sorcellerie ne peut être au-dessus de moi. C'est moi qui est au-dessus de ça. C'est moi qui est au-dessus. Oh mon Dieu. Amen. C'est ça la première des choses que tu dois retenir. Ton vraie identité. Tu es un Dieu. La Bible dit ceci. Un Dieu qui juge au milieu de dieux. Maintenant, qui est un Dieu? C'est un créateur. Donc, tel que tu es là, parmi les choses qui te caractérisent, parmi les valeurs que Dieu t'a données, tu es un créateur. Amen. C'est la raison pour laquelle cette identité-là est dans l'homme. C'est pourquoi vous allez voir un sorcier qui parle sur ta vie, ce qu'il crée dans sa bouche, ça t'arrive. C'est un principe que Dieu a placé déjà dans l'homme. Vous n'avez jamais vu un païen qui n'a même pas le Saint-Esprit, mais qui dit, moi je vais étudier, je serai médecin. Il étudie, il finit, il devient médecin. Très intelligent. Un papa catholique, quand on y est, il a un Saint-Esprit, mais il dit à sa fille, toi, tu seras ingénieur. Toi, tu seras avocate. Et puis, il fait étudier sa fille. Sa fille devient avocate. C'est le pouvoir de la création que Dieu a placé dans l'homme. Parce que l'homme est créé à l'image de quoi? De son créateur. Maintenant, c'est cette dimension-là que nous ne savons pas exploiter. Tu sais, toi tu fais que subir la création que d'autres personnes ont dit sur ta vie, mais toi tu ne sais pas aussi créer. Tu vois, pour que toi ici tu sois ici, c'est parce que moi, Pasteur Junior, j'ai parlé. Et Dieu a voulu que toi, là, que tu sois parmi les gens que j'ai créés ici à l'église. Je me rappelle à une époque où je priais dans une petite pièce en train de parler en langue. Je disais, j'aurai une église où je vais commencer à parler comme ça. Où je voyais une église. Les gens ont commencé à me prophétiser sur une église. Mais l'église là, je parlais non dans les vies. Et voilà, aujourd'hui l'église existe. C'est comme ça que tu peux créer encore les mariages que tu veux dans ta vie. Demandez aux gens. Moi, je disais toujours que moi, j'épouserai ça. Et puis même des fois, quelqu'un peut oublier. Il disait qu'il fera ceci, il fera cela. Pourquoi créer? Parce qu'en nous, nous avons une partie de la divinité. Donc Dieu est grand. Il s'est fait en miniature, en moi. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais cependant que vous mourrez comme des simples hommes. Donc il y a certaines choses qui nous arrivent. Même quand Dieu lui-même nous regarde, il s'étonne. Il dit, mais pourquoi jusque-là il est comme ça? Dieu s'étonne. Pourquoi Dieu s'étonne? C'est par rapport à la manière dont toi tu fonctionnes. Un Dieu ne pleure pas devant les situations. Un Dieu, c'est un créateur. Devant les problèmes, il fait quoi? Il parle.
Parce qu'il a ce qu'on appelle la création en lui. Tu peux parler. Tu peux arrêter une hémorragie de maladies qui se suivent dans ton corps. Tu peux arrêter l'hémorragie de certaines choses qui se passent dans votre famille. Tu peux arrêter la succession de certains malheurs qui vous arrivent chez vous. Mais pour y arriver, tu dois connaître les principes du départ. C'est pourquoi Dieu a dit au commencement, Dieu ne peut pas aller loin avec toi si tu ne comprends pas le principe du début. Le principe du début, c'est quoi? C'est l'identité d'un enfant de Dieu. Quelle est mon identité? Je suis un Dieu. Qui est un Dieu? C'est un créateur. Amen. Ce soir, tu vas créer ce qui manque dans ta vie. Amen. Tu vois, regarde la manière dont vous dites Amen. Je te dis ce soir, ce que toi tu créeras, ça arrivera. Amen. Et si tu ne crées rien, toute ta vie tu vivras que ce que d'autres personnes ont créé sur toi. Vous voyez un oncle de votre famille, il dit, il a parlé. Chez nous, aucune fille ne peut se marier. Et puis ça arrive. Je vous dis, je suis en train de vivre un drame, quelque chose de bizarre dans ma famille. Quelqu'un de ma famille m'a défié, il a défié mon Dieu, il m'a dit, lui, je n'ai même pas besoin de connaître où il habite, je n'ai même pas besoin de connaître sa maison, mais il est ici. Je vais parler seulement comme ça, il va mourir. Et il a alerté toute ma famille. Maintenant, je lui ai répondu, je lui ai dit, tu vois toi, moi je ne peux jamais, parce que moi je suis très grand, moi je suis un Dieu, je ne peux jamais être dans tes mains. Deuxièmement, tu vois ce que tu as dit là, ça t'arrivera que toi-même et tes enfants. Écoutez maintenant, j'ai prié, j'ai dit comme il a cité le nom de Loufoulouabou, c'est seulement le Loufoulouabou que lui a qui va partir à moi. Je vous dis, il a un enfant qui a mon nom. Et quelque chose de dramatique s'est passé là. C'est cet enfant-là qui est décédé. Et il oublie tout ce qu'il parlait là. Je lui ai dit ce jour-là, aujourd'hui au téléphone, il me dit, hein, en tout cas, tu as oublié tout ce que tu avais dit. Ayez l'habitude de répondre par la parole. Parce que nous sommes des créateurs. Quand on dit que les oreilles ont les oreilles, et les murs ont des oreilles. Est-ce que les murs ici ont des oreilles? Donc, pendant que les gens parlent, il y a des esprits qui écoutent et qui emportent ça. Ça peut aller dire ça à certaines personnes à l'oreille. Il y a des gens qui sont captifs à l'esprit. Hein. Il dit, oh, je sens dans mon esprit comme si on me dit quelque chose. Dis à ton voisin, est-ce que sais-tu que tu es un Dieu? Sais-tu que tu es un Dieu? Demande-lui, est-ce que tu connais ton identité? Connais-tu ton identité? Un Dieu, le partout, il y a un désordre partout, partout. Un Dieu, tu ne te connais même pas. C'est pourquoi on joue avec toi. Le jour que tu seras une femme, une fille de Dieu qui connaît ce que tu es, aucun démon, aucune puissance de ta famille ne va t'humilier toi. Tu leur diras que vous avez humilié mes soeurs parce qu'elles ne connaissaient pas Jésus de Nazareth. Mais moi je connais mon identité. Je suis un Dieu. C'est moi qui crée. Et vous, vous ne pouvez rien faire contre moi. Est-ce que tu connais ton identité? J'ai toujours donné des exemples des intercesseurs. Quelqu'un m'a dit, mais yo, parce que le plus exemple intercesseur, des bâtons tout le temps. Des bâtons toutefois, on a fait ça comme un programme de prière, que tout le bateau, tout sambeli na ba dimension oyoana.
Si na kati église makambo change kaka na lolenge ono le belaka bango wana. Vous savez pourquoi? C'est quand il y a des fois, le coup de le père mobo makambo toujours il est kelinga. C'est comme si je m'oublie, jamais. Il faut t'ensemble. Tu t'élèmes, tu bandis qu'on change makambo peut changer. Changer des choses et les choses changent. Donc si on ne change rien, je vous ai dit quoi à la formation dimanche? Les jours que nous irons au ciel, moi vraiment, je peux faire un procès à Joseph à un niveau où Joseph a fait tuer le monsieur là qui était avec lui en prison. Il part dans la Bible. Il est écrit ce monsieur-là a vécu ce que Dieu avait dit. Non. La Bible dit ceci. Joseph a interprété les songes de ses yeux, de ces deux messieurs. Il dit à l'autre, toi, dans 3 jours, tu seras libéré. Quant à l'autre, il lui dit, quant à toi, on va te tuer. Et après 3 jours, l'autre est libéré et l'autre a été tué. Pas Dieu. Ce n'est pas ce que Joseph n'a pas dit que Dieu a dit. Non, il a interprété les sons. Donc les formes qu'il a données, c'est ce qui est arrivé dans la vie de ces messieurs-là. Réfléchissons. Donc si il avait dit la même chose à l'autre que toi, l'autre sortira dans 3 jours et toi, après 1 semaine, tu sortiras aussi. Donc il n'allait pas à mourir. Alors j'ai compris certaines choses qui t'arrivent, c'est la manière de l'interprétation de ta vie. De ce que tu as comme vision, de ce que tu veux faire. Si tu donnes un mauvais sens, c'est de cette même manière que ta vie prendra la même direction. Je vous ai donné l'exemple. Vous avez donné un exemple d'une fille, d'un jeune homme qui revenait de l'école avec une lettre, et lorsqu'il donne la lettre à sa mère, la maman ouvre la lettre. Elle commence à pleurer. L'enfant demande à sa mère, maman, qu'est-ce qui est écrit dans la lettre? La maman dit à l'enfant, écoutez ce que votre professeur m'a écrit. Madame, vous avez un enfant exceptionnel. Il n'a jamais reçu un élève depuis que l'école a existé comme cet enfant. Il a une intelligence comme si c'était une intelligence artificielle. Donc lui, avant que le professeur ne termine la phrase, lui déjà il est à la fin de la phrase. Donc nous sommes décidés que lui ne peut pas étudier dans notre école. Tu dois l'encadrer à la maison parce qu'il sera un génie. Il va créer des choses. Et la maman dit à son enfant, tu n'étudieras plus parce que je vais t'encadrer à la maison. On m'a dit que tu es un génie. 20 ans plus tard, il est devenu un grand philosophe dans le monde. C'est lui qui a créé les ampoules ici, la lumière. Et un grand monsieur comme ça, le jour de la mort de sa mère, il honorait la mémoire de sa mère et il est monté sous le toit. Il a pris la lettre que sa mère avait reçue au Batindaka dans la classe. Il ouvre la lettre. À d'autres temps, la lettre va commis. Mwana na yo ndezo ba ya suka ya ba mwana. Tozo benga na ye awa parce que ye akotanga te mayele na ye ezata na niveau te. Alors que nde na ye na ba centre de formation atanga ta ba couture ou bien l'élevage. On lui chasse de l'école parce qu'il n'est pas intelligent. Donc il comprend que ce que je suis devenu, c'est l'essence de l'interprétation de la lettre de ma mère. Donc si sa mère avait dit ce qui était écrit, la vie de cette